Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse. Bonjour David Abiker. Bonjour Maxime, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, il y a 3 hommes, Leonardo, Tapie et Montebourg. Alors Leonardo, comment il a préparé sa sortie? C'est le titre de l'équipe. Tapie, lui, sa vraie fortune, préfère Libération. Quant à l'opinion, elle revient sur le défi de Montebourg qui s'est déclaré personnellement favorable à l'exploitation publique et écologique des gaz de schiste. D'où une polémique à gauche, évidemment, avec les écologistes. À la une du Figaro, Rome, Jean du Voyage, le ras-le-bol des maires. Quant aux Échos, c'est la une qui va fâcher les pharmaciens. Médicaments, le monopole menacé avec la possible arrivée des produits sans ordonnance dans les pharmacies. Et puis, les hebdos sont sortis cette semaine et il y a un reportage dans Gala sur Gérard Depardieu. Incroyable. C'est vous, Max, qui me l'avez signalé. Alors, je l'ai feuilleté. Et là, il y a 2 photos incroyables. Il y a d'abord une photo de Gérard Depardieu dans Moscou sur son scooter, un tout petit scooter, alors avec un énorme Gérard Depardieu dessus, mais qui a l'air en pleine forme. Et puis une autre photo incroyable pendant un tournage, Gérard Depardieu pensif sous un parasol multicolore. Il est en train de réviser dans sa tête son texte, et là on voit le comédien bien à l'abri sous son parasol. Rien que pour ça, il faut acheter Gala. Le jeudi, David, vous l'avez dit, c'est le jour de sortie des hebdos. Il n'y a pas que Gala. Ah non, il y a plus sérieux, avec en une de l'Express, ces élus qui embauchent leurs conjoints, leurs enfants, leurs neveux, leurs ex, leurs cousins, ça rime. On appelle ça le népotisme, et malgré la République exemplaire de Nicolas Sarkozy et la présidence normale de François Hollande, le système politique français continue à recruter comme une PME familiale. L'Express fait ainsi le tour de France de ses mairies et départements et collectivités où recrutement rime parfois avec droit du sang. Exemple à Fréjus dans le Var, où l'Express note avec malice que l'organigramme de la mairie ressemble à un arbre généalogique. Le maire UMP Élie Brun y a embauché son ex-femme, son fils, sa fille. Quant à sa femme actuelle, elle était son attachée parlementaire quand il a remplacé Hubert Falco, devenu ministre il y a quelques années. Le Tour de France continue à Marseille avec les époux Guérini, à Menton avec la dynastie des Guibal, au Conseil général de Gironde dont le président Philippe Madrelle a successivement favorisé l'embauche de son fils, de sa seconde épouse et de sa fille naturelle. Et j'entends déjà les réactions des proches et des entourages des élus à la lecture de l'Express. Mais ce n'est pas illégal, tout le monde est au courant et ça se passe très bien et ça fait très longtemps que ça dure. Les élus ont toujours une bonne raison de travailler en famille. Besoin de sécurité, emploi de confiance, éloge de la discrétion et même stabilité du couple. Tous les arguments sont bons. Alors face à ces systèmes claniques et familiaux qui sont d'autant plus scandaleux que le chômage frappe tous les Français, Valérie Pécresse, députée UMP, préconise l'obligation de rendre publics les liens familiaux, y compris le concubinage, et de distinguer quand même les emplois de cabinet où embaucher un proche est tolérable, des emplois en collectivité où ça l'est beaucoup moins. René Dosière, député socialiste, estime dans le même esprit que la transparence est le meilleur des remèdes. Pas vraiment surpris quand même que 3% de nos parlementaires s'autorisent encore des emplois familiaux. Et René Dosière d'ajouter que la boulangère a le droit de travailler avec son mari. On pourrait lui objecter que faire la loi n'est pas vendre des pains au chocolat. Un débat dans la presse également aujourd'hui, débat lancé par Manuel Valls sur le droit d'asile. Un processus de concertation lancé lundi prochain et qui se poursuivra jusqu'en octobre sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France. À cette occasion, Libération publie un reportage sidérant sur les demandeurs d'asile qui, jusqu'à vendredi dernier, vivaient dans les chambres froides d'une ancienne usine à viande de Dijon. Et là, je dois vous dire la description du lieu dans Libération, page 10, j'ouvre les guillemets. En ce jour de chaleur, des odeurs remontent dans les couloirs, les mouches tournoient. Dans les chambres, entre guillemets, les chambres, plusieurs hommes dorment entièrement cachés par des couvertures. Derrière un tissu suspendu, un jeune homme se recueille dans une pièce transformée en salle de prière. En levant la tête, on aperçoit ça et là le ciel bleu et le soleil par les béances qui permettent le plus souvent à la pluie de tomber. Et Libération de rappeler que la France, terre d'asile, a bien du mal à tenir sa promesse. Pour 55 000 demandeurs d'asile, 10 000 sont accueillis. Les autres patientent, retournent dans leur pays ou deviennent des étrangers en situation irrégulière. Grand angle sur le bac dans le Parisien. Alors qu'on aura tous les chiffres des résultats du baccalauréat, aujourd'hui, le Parisien consacre et fait le point sur un millésime 2013 qui s'annonce excellent. De plus en plus de mentions, 82,5% de réussite, une hausse des admis de plus de
de 3%, 85% de bacheliers qui continueront leurs études après le bac. Bref, le bac, c'est un succès, mais la médaille a son revers. Il est compliqué le bac. Il en existe plus de 70 différents si l'on compte les filières, les options, les spécialisations. Et puis, selon le chercheur Michel Fize, le bac reproduit les inégalités. C'est un machin, dit-il, qui justifie tout. Les programmes scolaires, les matières et les notes. Le bac entretient la pression, la compétition. Et pour le sociologue, il faut s'en débarrasser comme on a supprimé le service militaire. Michel Fize donne 20 ans au bac avant d'imploser. Il n'y a plus qu'à patienter. La presse étrangère, elle se penche sur notre rapport aux animaux. Ah, ça, vous allez adorer. Courrier international consacre sa une et son dossier de la semaine à ces animaux qui parlent de nous, avec notamment une enquête sur la manière dont les fabricants de nourriture pour chiens et chats manipulent le maître, mais aussi l'animal. Alors, c'est pas simple car le maître choisit les aliments pour animaux avec son goût à lui, sauf que c'est pas lui qui mange. C'est un peu comme si Médor ou si Pomponnette choisissaient nos céréales. Peut-être qu'on n'aimerait pas. Courrier international nous apprend ainsi que les pyrophosphates sont le crack des chats. Vous savez, le crack, la drogue, ça les rend dingues. Enrobez une croquette de pyrophosphate et vous faites avaler n'importe quoi à un minou. Saviez-vous aussi que les chats ne perçoivent pas le goût du sucre, que lorsqu'un chien vomit sa pâtée, il est pas malade. Non, il est hyper content. Il est hyper content parce qu'il a mangé trop vite et que c'est bon signe s'il renfloue un peu. Alors, on apprend aussi que 50% des chiens et des chats sont en surpoids. On les nourrit avec notre ventre, mais pas avec leurs besoins. C'est tout le problème marketing des vendeurs de pâtés et de croquettes. Le chien a le nez bien plus fin que son maître. Alors, pour qui il faut parfumer la nourriture? Pour le chien ou celui qui achète? Idem pour les chats. Le chat est carnivore, mais le maître pense que les légumes, c'est bon pour la santé. Alors, on fait des croquettes végétaliennes pour le chat ou on laisse tomber? Courrier international vous apporte les réponses et nous apprend qu'hélas, les industriels visent le maître pour nourrir la bête. Et vous avez d'ailleurs un conseil ce matin à donner à nos auditeurs propriétaires de chiens. Alors une recommandation du Parisien, toujours avec les animaux, surtout, vous ne donnez pas de chocolat aux chiens. C'est comme donner de l'arsenic à votre grand-mère. Le chocolat contient un alcaloïde cousin de la caféine qui provoque chez le chien des troubles nerveux et cardiaques. Même un petit carré de chocolat peut provoquer un malaise canin. Donc surtout, faites attention au petit cœur de Mirza. J'ai pas vu Mirza. La 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 la. Les conseils du vétérinaire d'Europe 1, docteur David Abiker. Merci David, c'était la revue de presse d'Europe 1 matin.